Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et l'Algérie. Aujourd'hui, mardi 22 avril 2025, Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, vient de démasquer des complots de déstabilisation en téléchargement depuis l'Algérie contre le Mali. Au moment où on est en train de faire des brouhaha là, les problèmes entre les autorités maliennes et les politiciens là, au moment où on est en train de crier là, l'Algérie est en train de planifier des complots très graves contre le Mali. Vous avez vu les cas du Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de nous guetter. Restons vigilants. Je dis merci à Dr Choguel Kokala Maïga. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a fait une déclaration. C'est la deuxième fois qu'il a fait ça. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie a dit que le Mali ne doit plus appeler ces terreaux-là, que le Mali ne doit plus les appeler comme des terreaux, que ce sont les groupes armés. L'Algérie veut que le Mali applique l'accord d'Alger, que le Mali a jeté dans les poubelles. L'Algérie veut que le Mali comme on appelle la pratique l'accord d'Alger, avec les groupes armés qui sont logés et nourris par l'Algérie. Et pire encore, on vient d'apprendre, en crise avec le Mali, l'Algérie décrète la mobilisation générale. Le président algérien vient de convoquer tous les chefs militaires de l'Algérie. Beaucoup de militaires algériens sont en train de se mobiliser vers la frontière avec le Mali. Dr Choguel Kokala Maïga a dit que l'Algérie veut profiter de la faiblesse de l'État du Mali parce que le président Assimi Goïta a des problèmes avec beaucoup de Maliens. L'Algérie veut profiter. Dr Choguel Kokala Maïga a averti l'Algérie que nous les Maliens, même si on a problème avec Assimi Goïta, on ne va jamais laisser notre pays à la merci de l'Algérie. Dr Choguel Kokala Maïga conseille l'Algérie de cesser de soutenir les terreaux. Dr Choguel Kokala Maïga a dit aussi que si le Mali a quitté l'accord d'Alger, c'est parce que le bateau de Tombouctou, l'attaque du bateau de Tombouctou qui a causé la mort de plus de 100 personnes, des femmes, des enfants. Cette attaque a été revendiquée par les mêmes personnes qui sont logées et nourries en Algérie. Voilà pourquoi le Mali a jeté l'accord d'Alger dans la poubelle. Mais l'Algérie veut qu'on reprenne. Alors que cet accord consiste à diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. L'accord d'Alger consiste à créer l'état de l'Azawad. Mais l'Algérie veut que le Mali parte. Parce que les politiciens qui étaient au pouvoir là, ils avaient signé cet accord. Comme on n'est plus dans cet accord, l'Algérie veut qu'on revienne dans cet accord. Et l'Algérie est en train de faire une campagne d'intoxication, une campagne de dénigrement contre le Mali pour pousser le monde arabe contre le Mali. Au même moment où je vous parle, l'armée malienne est en train de mener des frappes à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Je dis que c'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Donc, je vous laisse écouter ce que Dr Choguel Kokala Maïga a dit et après nous allons décortiquer. Écoutons Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà. Écoutons. Vous savez, j'ai suivi il y a 24 heures une interview que le ministre algérien des Affaires étrangères a donnée en langue arabe. J'ai pris soin de faire traduire l'essentiel. Effectivement, il a dit, pour que les Maliens comprennent bien, que l'accord d'Alger du 15 mai 2015, qui a été signé devant toute la communauté internationale, que l'Algérie n'accepterait pas que cet accord soit traité de caduc par le gouvernement malien et de façon unilatérale. Deuxièmement, le ministre des Affaires étrangères algérien dit que l'Algérie n'acceptera pas que des mouvements séparatistes et terroristes qui sont logés chez eux actuellement soient considérés comme des mouvements terroristes. Parce que l'Algérie était médiateur. Voilà. Vous savez, il y a deux observations à faire d'entrée de jeu. La première, c'est qu'il a fait cela en langue arabe. Donc c'est fait exprès pour parler aux arabisants et aux pays du Moyen-Orient, pour déformer la réalité au Mali. Il se trouve que
au déclenchement de la rébellion en 2012, c'était exactement ce chemin qui avait été emprunté. Il y avait une grande propagande dans les pays arabes contre le Mali, en prétendant que le gouvernement malien était en train de s'en prendre aux musulmans. Malheureusement, à cette période, nous n'avions pas d'arabisants dans nos ambassades, parce que même nos ambassadeurs ne comprenaient rien en arabe, personne, donc il n'y avait pas la vraie explication. La première fois où les Arabes ont eu la vraie explication, c'est en mars 2002, lorsque je me suis rendu dans les pays du Moyen-Orient. J'ai donné 2 interviews sur Al Jazeera arabe et Al Jazeera anglais, où j'ai expliqué aux arabophones ce qui se passait réellement dans le monde. Voilà. Et particulièrement ce qui se passait au Mali. Voilà. Vous avez entendu Dr Choguel Kokala Maïga? Il vient de tout dire. Donc, l'Algérie est en train de faire une campagne. Au même moment, il y a une grande mobilisation en cours aussi en Algérie. Donc l'Algérie aussi veut profiter. C'est pour ça, moi, ça me fait mal qu'on soit séparés comme ça. Mais c'est la gourmandise qui fait que nous sommes comme ça aujourd'hui. On devait tous être ensemble. Mais le coup est déjà parti. Mais nous, on va défendre le Mali. Je dis merci au docteur Choguel Kokala Maïga. C'est Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a même fait un livre contre cette rébellion-là. Je pense que j'ai le livre de docteur Choguel Kokala Maïga. Choguel Kokala Maïga a écrit un livre contre les mêmes gens-là qui sont logés en Algérie. Là. Choguel Kokala Maïga a écrit un livre contre eux, contre les rebelles terroristes, l'Algérie et la France. Donc, voici le livre de Dr Choguel. Je pense que je dois avoir le livre là ici. Je ne vois pas le livre là. J'avais le livre là ici. Je ne vois pas. Attendez là. Vous me donnez une seule seconde là. Il faut que je vous montre le livre là. Ça me fera un bon plaisir. Je pense que je dois avoir le livre là ici. Voilà. Voici le livre là. Voilà. J'ai pu retrouver le livre là. Voici le livre de Dr Choguel Kokala Maïga. Les rébellions au nord du Mali des origines à nos jours. Je vous conseille de lire le livre là. C'est un livre qui est sorti 2 ans avant le coup d'État. Ce livre est sorti avant que Assimi Goïta fasse le coup d'État. Donc c'est pas aujourd'hui que Choguel a commencé son combat. C'est vous quand je vois des gens crier. Dans la vie là, il faut connaître l'origine de beaucoup de choses. Pendant que les autres sont en train de crier à Bamako là-bas là. Pendant qu'ils ont créé les problèmes entre les Maliens eux-mêmes, Choguel Kokala Maïga voit loin. C'est un grand, comme on appelle là, c'est un érudit. Je peux dire que c'est un érudit. Lui, il voit loin. Hein. Il voit que l'Algérie veut profiter de la crise entre les Maliens pour profiter, pour prendre. Ils ont fait la même chose en 2012. Quand il y a eu coup d'état de Sanogo là, les militaires sont allés faire les bagarres là-bas. Les militaires qui ont fait le coup d'État en 2012, ils sont allés avec des politiciens à Ouagadougou pour aller former le gouvernement du Mali. Ils se sont boxés à Ouagadougou là-bas. C'est la même chose qui se passe. Et l'Algérie veut au moment où les Maliens sont en train de se battre à Ouagadougou là, les rebelles ont pris les 3 grandes régions du nord du Mali. Je vois les mêmes scénarios se préparer. C'est pour ça que moi je parle. J'ai dit que Assimi Goïta ne devait même pas parler de la dissolution des partis politiques, là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, l'Algérie est en train aussi de prendre l'avantage de ça. C'est la même chose qu'on nous a fait en 2012. Donc voilà, les mêmes Choguel Kokala Maïga qui a écrit le livre pour dénoncer. Voilà le livre. Hein. Lui, il n'a pas commencé son... C'est pas dans la transition là que Choguel Kokala Maïga a commencé les critiques là contre la France ou l'Algérie ou les rebelles. Il a même écrit des livres. Voilà, le livre là est sorti 2 ans avant le coup d'État. Ce livre-là est sorti quand Assimi Goïta était au front. Quand Assimi Goïta était au front, là, il n'était même pas président, il était au front. Ce livre-là est sorti. Voilà. Donc maintenant, Choguel Kokala Maïga a dit toute la vérité. Il a dit aussi, parce que l'Algérie veut profiter. À le moment où je vous parle, les forces armées maliennes sont en train de mener des frappes à la frontière avec l'Algérie. Il y a des soupçons, il y a des mouvements. Le Mali est au bord de l'effondrement. À quelques secondes seulement, ça peut éclater d'un moment à un autre. C'est pour cela, ça me fait mal qu'on parle des baratins à Bamako là-bas. C'est pour ça que quand j'ai entendu qu'il veut dissoudre les partis, j'ai dit, oh mon Dieu, on n'a qu'à oublier tout ça. Parce que
on a problème avec l'Algérie, on a problème avec la France, on a problème avec la CEDEAO. On devait s'unir, on devait être unis comme un seul peuple et faire face à ces gens-là. Ce n'est pas dans la division qu'on va gagner ce combat. Mon souci, c'est le Mali, ce n'est pas des positions ou quoi. Voilà. Au moment où je vous parle, l'Algérie est en train de faire une grande mobilisation vers le nord du Mali. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a aussi dit que ce n'est pas parce que nous avons des problèmes personnels que l'Algérie va profiter de ça. Il a averti l'Algérie. Je vous laisse écouter ça aussi. Des vassaux, d'individus escrocs ou d'un État qui a décidé ou qui pense que le Mali est un pays faible. De quel droit un ministre algérien, un pays ami, va dire nous n'accepterons pas? Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Parce que vous pensez que vous êtes fort? Il faut laisser l'usage de la force. Réglons nos problèmes diplomatiquement et entre nous. Voilà. Les gouvernements maliens aujourd'hui, je sais, ils ont beaucoup de difficultés avec leur opinion nationale. Mais nous ne sommes pas comme les gens qui, en 1991, ont confondu l'État malien avec l'adversaire politique. Il y a, dont je vous dis là, en 1993, ils étaient là. Mais le pouvoir qui est venu a dit non, Moussa Traoré était un dictateur. On a blanchi les terroristes. On les a mis dans le gouvernement. On les a mis au CTSP. Ça a servi à quoi? C'est au nom de cette même réconciliation. Hier, c'est le gouvernement naïvement qu'il a envoyé en Arabie Saoudite comme consul. C'est là-bas qu'il s'est radicalisé. Il est venu ici, on ne lui a rien fait. Donc chez nous, la naïveté de ceux qui ont eu à diriger le Mali à un moment donné ne nous prendra pas. C'est pas parce que ce gouvernement aujourd'hui, il a une certaine impopularité, des gens sont contre lui parce qu'il est en train de violer les accords conclus avec le peuple malien. C'est pas pour cela qu'on va les affaiblir en vous soutenant. Nous n'accepterons pas du tout que quelqu'un vienne nous vassaler. Ce gouvernement-là, il va passer, mais le peuple malien va rester. Voilà. Nous n'accepterons pas. Donc, vraiment, mes frères algériens, dites à ces escrocs-là qui sont chez vous qu'ils ne buviront pas le sang des populations maliennes encore. Yes. S'ils veulent, ils viennent. Ils disent qu'ils veulent la paix, nous sommes prêts à négocier avec tout le monde. Et vous, au lieu de les nourrir, les garder dans les hôtels pour les jeter les jours où ils ne vous servent pas, il vaut mieux leur dire d'aller vous s'entendre avec leurs parents au Mali. Et vous, nous sommes des pays frères. Venez commercer avec les Maliens. Voilà. Au nord du Mali, vous avez du gaz. Si on met le gaz dans toutes les familles, ça va protéger la nature. Vous avez le carburant, vous avez les dates, vous avez tellement de produits. Commercez avec le Mali au lieu d'être dans les intrigues. C'est ce que je conseille aux frères algériens. Et les Algériens qui sont morts. Donc vous avez tout, voilà, les Algériens qui sont morts. Voilà. Au Mali, j'ai le plus grand respect pour leur mémoire. Notre frère, je l'ai dit au début de mon interview, le consul d'Algérie qui a été attaqué le 5 avril, je crois, 2012, et ils ont réglé son compte. Nous gardons en mémoire son sacrifice. Parce que c'est en défendant le Mali, sinon il aurait pu fuir. Mais ces mêmes mouvements-là, qui sont cachés chez vous, ceux qui ont créé la situation. Merci. Voilà. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga, il a été clair avec l'Algérie. Parce qu'on a des petits problèmes. Assimi Goïta est un président qui n'a pas trop d'expérience. Il crée les problèmes, il se rend la tête chaude. Il faut unir le peuple. Mais lui, il vient, il a un problème avec tout le monde. Donc l'Algérie aussi veut profiter de cette crise pour aller reprendre le nord du Mali. Si on ne fait pas attention, ils vont aller attaquer Kidal. Ils vont dire que ce sont les terreaux. L'Algérie va armer. Il y a beaucoup de mercenaires qui sont en Algérie. La même chose qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. C'est la même chose. Hein? Ils veulent détruire l'AES. Je vous dis aujourd'hui, restons vigilants. Hein? Les querelles internes, il faut arrêter ça. J'ai parlé jusqu'à ce que ma bouche là. On est en train de stigmatiser ce même peuple qu'on doit unir. On est en train de dire telle personne est politicien. Ah non, on veut les militaires. Vous pensez que ce sont les militaires seulement qui peuvent libérer le Mali? Non. C'est le peuple uni. Arrêtez de stigmatiser les gens. Unissons-nous. Parce que le pays est en danger. Je dis, vous voyez, Dr Choguel Kokala Maïga voit loin. Il a répondu l'Algérie. Il a aussi dit que si le Mali est sorti de l'accord d'Alger, c'est parce que l'Algérie, les bateaux qui sont tombés à Tombouctou, là, il y a eu plus de 100 morts.
Et ça a été revendiqué par les mêmes personnes qui sont logées comme on appelle là, en Algérie. Il a dit ça. Vous voyez? Donc, voilà. Je vous laisse écouter. Rien. Écoutons. Rien. Pourquoi on n'a pas entendu les ministre des Affaires intérieures d'Algérie parler en ce moment ou leur donner des conseils? Deuxième chose, et ça c'est très important que les Algériens, le peuple algérien et les gouvernements algériens, au sein duquel je suis convaincu qu'il y a des gens de bonne foi, comprennent et qui parlent à ces terroristes-là. Le 7 septembre, c'est les services secrets étrangers. Peut-être que l'Algérie était là-dedans, moi je ne sais pas. Qui ont détruit le bateau Tombouctou avec plus de 60 morts. Des enfants, des femmes, des milliers de personnes sont blessées. Qu'est-ce que l'Algérie a dit en ce moment? C'est ce jour-là que ces mouvements ont endossé cet acte terroriste. C'est ce jour que nous avons déclaré que l'accord est caduc. Vous ne pouvez pas être dans l'accord et poser des actes tuer des Maliens. Vous avez vu? C'est ce jour que le Mali est sorti de l'accord d'Alger. L'Algérie n'a même pas condamné. Quand ils ont attaqué les bateaux de Tombouctou, il y a eu plus de 100 morts. Mais l'Algérie n'a pas condamné. Les mêmes vagabonds qui sont logés en Algérie, ce sont eux qui ont dit que ce sont eux qui ont attaqué les bateaux. Est-ce que l'Algérie a vraiment le respect envers le peuple malien? Ça fait mal ce qu'ils font aux Maliens. Moi, j'ai des douleurs dans mon cœur. Je vois, on veut détruire notre pays. Je vois aussi notre dirigeant, notre président. Lui aussi, il est là. Au lieu d'unir les Maliens, lui aussi, il joue avec la carte. Ah oui, oui, on veut 5 ans de plus, ouais, on va dissoudre les partis politiques, et puis les gens vont on va se tirer là-dedans. On n'a pas besoin de ça maintenant. On doit être unis. Mais on ne peut pas être unis pendant que l'autre là aussi veut faire du mal à l'autre. C'est comme la cage de ton père a pris feu. Toi, au lieu d'appeler tes petits frères ou tes grands frères, tes parents, pour que vous soyez unis et puis éteindre le feu, toi, tu commences à te bagarrer avec tes frères. La case, le feu va brûler toute la case de ton papa. Pendant que vous êtes en train de vous tirer, Toto, tirer, nana, nana, tirer, Toto. C'est ce qui se passe, les Toto tirer, nana, nana, tirer, Toto là. C'est ce qui se passe à Bamako là-bas. Ça fait honte, hein. Ça fait honte. Ouais, l'Algérie, on nous prend comme des plaisantins. On doit oublier tous les problèmes là. Tout ce qui peut diviser le peuple malien aujourd'hui, on doit éviter tout. Mais on a parlé. Ouais, l'Algérie se prépare. Si on ne fait pas attention, ils vont prendre Kidal. Et c'est fini. Si un État est faible et ingouvernable, les ennemis vont profiter à gauche et à droite. Si l'Algérie nous attaque aujourd'hui, qui va nous défendre? Personne. Personne ne va nous défendre. On est dans un monde où les droits ne sont plus respectés. Il y a des pays qui sont en train de prendre les terres des autres pays et rien ne se bouge. Elles ont parlé des droits internationaux. Il y a des pays qui attaquent d'autres pays, qui prennent leurs terres vis-à-vis. On a vu ça où? Restons vigilants. C'est tout ce que moi je peux dire. Et Dr Sokel Kokala Maïga aussi, il a dit à l'Algérie, voilà, il a dit que quand les Américains, ouais, le jeu que la France a fait avec tout le monde, quand les Américains ont déclaré en Sardine le mouvement de Iyad Agali comme un mouvement terroriste, la France et l'Algérie se sont cachés pour changer le nom de Amsardine. Ils ont mis Al-Gabas Ak Intala qui était l'adjoint de Iyad Agali. Ils l'ont pris comme, ils ont créé un autre mouvement qui s'appelle Hacheya, Haut Conseil de l'Azawad. Il va tout dire, je vous laisse, Dr Chokel lui-même va expliquer. Des Maliens qui travaillent avec le Moujaou. D'autres étaient dans Ansardine. Mais Ansardine, quand les Américains ont déclaré Ansardine organisation terroriste internationale, mais c'est la France qui a fait démissionner l'adjoint d'Iyad, Al-Gabas Agintala, pour créer le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique ne résonnait pas bien dans les oreilles de certains, ça s'est métamorphosé comme un insecte pour devenir le HCUA, le Haut Conseil Islamique de l'Azawad. Le MNLA qui a été à la base de la rébellion, de la traîtrise, qui a été rejeté et combattu par les Maliens et les autres mouvements.
Mais ils se sont réfugiés au Burkina Faso et en Mauritanie. Ils ne représentaient ni une force politique, ni une force morale. Ouais. C'est la France qui est allée les prendre en complicité avec l'Algérie pour les fabriquer. Et puis donner Kidal à ses voyous. Voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, et voici le dernier message de Dr Choguel Kokala Maïga adressé à l'Algérie. Il dit à l'Algérie de cesser vraiment, que l'Algérie veut remplacer la France. Écoutons. Plus tard. Donc, si vous regardez ce que la CEDEAO, la France faisait avec la CEDEAO, c'est ce que l'Algérie veut nous faire aujourd'hui. Mais nous ne l'accepterons pas. Nous sommes un vieux peuple. Et ça me fait très mal aujourd'hui que c'est l'Algérie qui s'acoquine avec des protégés de la France pour terroriser le Mali. Voilà. Voilà, c'est tout. Quelle ingérence de la part de l'Algérie. L'Algérie doit vraiment changer. L'Algérie doit vraiment cesser ça. On n'est pas contre le peuple algérien, mais ce qui se passe, c'est inacceptable. Aucun pays ne va accepter. Donc, c'était ça aujourd'hui. Vraiment, que Dieu bénisse Dr Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, aimons nos pays. Vraiment, aimons nos pays. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu bénisse l'AES.